Avez-vous déjà réfléchi à une façon de mettre fin aux discriminations ou si c'est possible? Non, j'y ai jamais pensé. Non. Non. J'y ai pas vraiment pensé. Après, c'est un peu à la société de gérer ça, je pense. Il faudrait, je pense, changer la société, la façon de penser de la société. Comment changer la société? Tu aurais une idée? Non. Ça fait des siècles et des millénaires que ça existe. Ça va pas s'arrêter comme ça. C'est la tête des gens qu'il faudrait changer. Pour moi, il n'y a pas trop de solutions. Honnêtement, j'aimerais bien qu'il y en ait, mais bon, on ne peut pas changer les gens. Voilà, ils sont comme ils sont. À mon avis, il n'y aurait pas trop de solutions, c'est juste les personnes qu'il faut calmer, quoi, parce que ça sert à rien, à part embêter les gens. Ça provoque des suicides, ça provoque beaucoup de problèmes, mais je vois pas trop de solutions. Les personnes ne doivent pas faire ça, c'est tout. Il faut juste être intelligent, savoir que ça sert à rien. De toute manière, on peut pas faire en sorte que tout le monde soit pareil parce que ça serait encore plus triste, je trouve. Mais il y aura toujours des gens pour discriminer les autres, donc je pense pas que ça s'arrêtera. Il y en aura toujours un qui trouvera un problème et qui la ramènera sans cesse et qui contaminera des personnes qui sont pas assez fortes pour garder leur propre opinion. Pour mettre fin aux discriminations, il faudrait changer la façon de penser des personnes et quand on s'attaque à ça, c'est très difficile. Avez-vous déjà réfléchi à une façon de mettre fin aux discriminations ou si c'est possible? Je vois pas, non. À part enlever les religions, ce qui est la plus grande discrimination, sinon je ne vois pas. Il faudrait supprimer toutes les religions. C'est tout, parce que les religions elles disent faites comme je dis, mais si t'es de ma religion, pas dans l'autre. Elles sont toutes comme ça. Alors supprimons-les. Malheureusement, je n'en vois pas trop. Il y a déjà des lois qui passent au sein des entreprises pour qu'il y ait un certain quota de femmes dans ces entreprises et j'imagine qu'il faut juste attendre que la société évolue et qu'on s'y habitue. Il faudrait que les gens soient vraiment ouverts, qu'ils soient moins influencés et qu'ils prennent plus le temps de s'informer par eux-mêmes, voilà. L'éducation aux médias aussi, par exemple, et l'éducation en général, je pense, et l'information. L'inconnu fait peur et je pense que c'est ça qui débouche très souvent à des préjugés et à des discriminations. Je pense qu'au départ, c'est quand même l'éducation. L'éducation chez soi, bien sûr par les parents. Après, sûrement aussi quand on est en classe, peut-être avoir des discussions. C'est mieux quand même de se supporter les uns les autres. C'est pas toujours facile. On doit agir chacun à notre petit niveau, en souriant à quelqu'un qui semble mal à l'aise, qui se sent pas accepté. On peut sourire, dire bonjour, voilà, des petits gestes comme ça. Être un peu plus tolérant et puis un peu plus donnant. Ouvrir sa porte. Il faut reprendre le poème de Senghor et puis vous aurez tout compris sur les blancs et les noirs. Donc on est tous égaux. Donc on doit tous se respecter, tout simplement. Je pense que les gens doivent vivre ensemble et peu importe la race et la couleur. Prendre conscience que l'autre est libre et ne pas dépasser la liberté d'un autre. Qu'on se respecte un peu plus sur Terre. Je pense que la solution idéale, ça passe par une campagne d'information, tout simplement. Donc, dès le plus jeune âge, à apprendre le vivre avec les autres et vraiment tout ce qui est informatif, des campagnes, même aussi bien pour les jeunes, c'est-à-dire que ça peut être des petites vidéos, ce que ça leur parle le plus, des dessins animés, des BD, mais je pense que le mieux c'est vraiment au niveau informatif de faire le paquet, et surtout via les médias. Bon courage la jeunesse, on compte sur vous et on croit en vous.